Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Wafa et de Maïsan. Vous devez certainement tous les connaître. Wafa et Maïsan, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française qui se sont fait connaître grâce à leur fort caractère. Comme vous le savez, il y a quelques heures, Maïsan a sorti son émission sur la télé dans laquelle elle fait la promotion de la chirurgie esthétique. Dans cette vidéo, Wafa est très en colère et elle a décidé de réagir à cette émission qu'elle trouve déplorable. En effet, la mère de famille très populaire a décidé d'insulter et de violemment clasher Maïsan parce que selon elle, son comportement est inacceptable. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de Wafa et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Alors Maïsan, je vais te répondre. Alors moi, quand je regarde ce reportage avec ma fille, ce qui me choque dans tout ça, c'est pas la chirurgie esthétique en elle-même. Si on a besoin de modifier quelques petites choses parce qu'on se sent pas bien dans son corps, why not? Mais de dire qu'on a envie de ressembler à une Bratz, c'est ça qui me choque. C'est que moi, quand je demande à ma fille, est-ce que ça te choque? Elle me dit oui, ça me choque. Elle a 16 ans, donc oui, je peux dialoguer avec ma fille de ce genre de débat parce que je parle beaucoup avec ma fille. Donc pour moi, de dire oui, j'ai envie de ressembler à une Bratz et c'est sur TF1 à 1 heure de grande écoute et je pense que c'est pas la seule ado qui est en train de voir ça. Bah ouais, moi ça me choque. Et oui, évidemment, ma fille, ma priorité pour ma fille, c'est qu'elle fasse des études. Et Dieu merci, elle est brillante à l'heure actuelle. Et j'espère que sa priorité, ça sera de faire du sport. Et j'espère qu'elle aura envie de faire comme moi, d'aller dans une salle de sport, taper dans les murs, comme tu dis. Ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être faire la danse ou du judo ou de trucs. Ben, j'ai fait de la lutte et c'est ce qui m'a rendue forte et c'est ce qui m'a rendue la personne que je suis aujourd'hui. Et ça n'a rien à voir avec la parentalité, comme tu dis, de critiquer la parentalité. Ce qui me choque, c'est de vouloir ressembler à une Bratz. Tant mieux pour toi. Si tu te sens bien en voulant ressembler à une Bratz, bravo. Mais en tout cas, moi, l'éducation que je donne à ma fille, c'est de ne pas vouloir ressembler à une Bratz et c'est qu'elle se sente bien dans son corps et dans sa peau. Et si à 20 ans, elle a besoin de faire quelques modifications, je la soutiendrai. Mais par contre, je l'accompagnerai pas pour qu'elle me fasse des lèvres XXL, des pommettes XXL, un 95D, comme tu dis. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Modifier certaines choses, pourquoi pas? Mais le tout avec modération et surtout pas ressembler à une Bratz. Voilà, ce que je dis juste, c'est qu'à 20 ans, pour moi, t'es belle, t'es fraîche, t'es jeune. Voilà, pour moi, la chirurgie, c'était conçu pour modifier quelques complexes un peu plus tard dans le temps. Par exemple, quand on a eu des enfants, la poitrine, nanana, ou alors des complexes quand elle est trop petite, tout ça. Enfin, voilà, c'est juste ce que je suis en train de dire. Après, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Je suis en train de regarder avec ma fille et j'espère de tout cœur que ma fille, à 20 ans, pensera plus à ses études, à faire du sport et à faire autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui vont être d'accord avec moi et je pense que quand tu seras maman, tu auras peut-être un autre discours. À l'heure actuelle, je ne dis pas que je suis une maman parfaite, je dis juste que je dialogue énormément avec ma fille et que si un jour elle me parle de ça et qu'elle ressent le besoin, je serai avec elle, on en discutera, mais en aucun cas je veux qu'elle ressemble à une Maïsan. Donc, quand tu auras des enfants, tu pourras leur dire de t'écouter à toi et de les élever et de les éduquer comme tu as envie. En aucun cas, ma fille t'écoutera. De dire écoute-moi Manel, n'écoute pas ta mère, alors ça c'est juste aberrant. Enfin bon, bref. C'est pas le débat. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. Des femmes se sont battues pour pouvoir faire ce qu'elles veulent de leur corps. Très bien, je suis pas du tout contre tout ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est que moi, ce qui me choque dans ton reportage, c'est d'avoir mis un portrait d'une photo d'une poupée Bratz et de vouloir ressembler à cette poupée Bratz et de montrer à toutes ces jeunes filles que ton idéal, c'est d'être une poupée Bratz. Et ce que j'explique à ma fille, c'est qu'elle ne ressemblera jamais à une poupée Bratz, qu'elle le veuille ou non. Je serai là pour lui expliquer les choses. Et c'est pas ça la vie. C'est pas
Encore une fois, je me répète, vouloir corriger des complexes ou améliorer un petit peu son physique, je ne suis pas contre. Être la perfection, amener une photo de la poupée Bratz et dire je veux être comme la poupée Bratz et c'est mon prochain objectif, ça non, ça n'existe pas. On va vivre avec des défauts et il va falloir s'accepter avec parce qu'il n'y a pas que la chirurgie. Aujourd'hui, il y a toute une génération justement de jeunes filles qui nous regardent et c'est juste ça que je suis en train de dire. Vous allez avoir des défauts les filles et c'est pas grave. On est belle comme on est. On peut corriger certaines choses mais on ne peut pas tout corriger. On ne peut pas passer au bistouri en un claquement de doigts pour être parfaite comme sur une photo ou comme je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et je pense que toutes les mamans me comprendront. Je vais juste finir sur cette petite note positive en disant que de base je t'aime beaucoup Maïsan, je te trouve très fun, très rigolote. Mais voilà, je pense qu'on a le droit de pas être d'accord sur certaines choses et voilà, bah on est toutes les deux influentes sur les réseaux sociaux et bah voilà, malheureusement on passe par là, mais juste pour dire que si ça avait été une autre personne que toi sur ce reportage, j'aurais dit exactement la même chose. Voilà, donc on a le droit de pas être d'accord et de pouvoir dialoguer sur ça. C'est tout. Voilà, je te souhaite une bonne continuation. Fils, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais répondre à une petite question aussi qui me revient souvent dans vos messages privés. Il y en a beaucoup qui me disent Manel, quand elle va avoir 18 ans, 20 ans, elle fera ce qu'elle veut. Je n'ai pas bien entendu là. Sachez que mon rôle de maman ne s'arrête pas le jour où ma fille a 18 ans. C'est-à-dire que là, c'est comme si dans 2 ans, ça y est, Manel, elle fait sa life. Elle fait ce qu'elle veut. Mais ça marche pas comme ça, vous êtes fous. Vous êtes fous, moi j'ai pas été éduquée comme ça. Aujourd'hui, à mon vieil âge, comme vous dites si bien, j'ai 38 ans, ma mère, je l'écoute encore. C'est-à-dire que si ma mère me gronde, je ne hausse pas le ton. Si mon père me gronde, je ne hausse pas le ton. Je me tais. C'est l'éducation qui est comme ça. Chacun éduque à sa façon. Mais moi, je suis en train d'éduquer ma fille de la même façon que mes parents m'ont. Donc, tout ça pour dire que je n'interdis rien à ma fille, mais il faut qu'elle me consulte, quoi qu'il arrive, et je serai là pour la conseiller, même à 18 ans, même à 20 ans. Voilà, je serai, j'espère, de bons conseils pour ma fille. Et je pense qu'on a établi une relation, parce qu'en fait, une relation, ça ne s'établit pas quand ils ont 16 ans à l'adolescence. C'est toute une vie, être maman et avoir ce lien, cette complicité. C'est pour ça que je ne me fais pas trop de soucis pour Manel. Mais voilà, c'est vrai que je suis très, très à l'écoute. Oui, mon fils. Et pour moi, on se débarrasse pas de ce poids de maman à 18 ans en disant, ça y est, j'ai fait le taf. Mon enfant a 18 ans. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si ma fille, elle a envie de mener sa vie comme elle l'entend, à 18 ans, elle a envie de voyager, faire le tour du monde, et que moi, j'ai pas envie qu'elle fasse le tour du monde, ben, elle le fera quand même. Mais j'espère qu'elle m'appellera tout le temps. Ouais, ça s'appelle peut-être être une mère poule, certes, et j'assume. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je passe tout mon temps avec mes enfants, avec Jenna, avec Aaron, avec Manel. Et je suis très, très heureuse comme ça. Je suis peut-être une mère poule. C'est vrai, je l'admets. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, mes enfants, je pense qu'ils sont pas malheureux parce qu'ils sont en demande. Et puis, Manel, c'est une enfant qui est très, très proche de moi. Donc voilà, peut-être que Jenna sera différente. Elle m'a l'air plus avec du caractère. Mais c'est vrai que Manel, elle est plus douce, plus besoin de sa maman, plus avec moi, plus très complice. Mais en tout cas, je suis à l'écoute de mes enfants et je respecterai le choix de mes enfants. Même si ça me plaît pas, et ben voilà, c'est comme ça. Être à l'écoute de ses enfants, c'est le plus important, je pense. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.